Pour les fans de la série Vendredi 13, tout ce qui a été fait en Vendredi 13, c'est des classiques du cinéma. J'ai vachement hâte de vous voir défendre celui-là dans les commentaires. Parce que dans Jason va en enfer, il n'y a pas vraiment d'enfer et il n'y a pas vraiment de Jason. Faut avouer que c'est un choix risqué, hein? Donc aujourd'hui, sans plus tarder, à Vendredi Nanar, Jason va en enfer. Et ça commence maintenant. Je vous avertis tout de suite, je vais faire de mon mieux, mais je fais pas de miracle, moi. Non, je suis capable de faire beaucoup de choses, mais des miracles, non. Donc, le film commence par de la nudité. Oui, une fille prend une douche. Et ça, dans un film de Jason, une fille qui prend une douche à poil, c'est un peu comme un appel à la violence. Surtout si elle prend sa douche à poil à Crystal Lake. Là, il y a un revirement de situation qui s'en vient, OK? Attachez-vous les guibolles. La fille qu'on a vue se mettre à poil, là, c'était un piège. Ouais, il voulait attirer Jason. Qui voulait attirer Jason, selon vous? Le FBI. Oui, le FBI était au courant que Jason est attiré par les filles qui prennent leur douche. Ils ont un dossier comme ça sur Jason, OK? Donc, quand Jason va poursuivre la fille à poil, eh bien, ils vont attaquer Jason. Et tout ça va se terminer par une grosse explosion, où Jason va bien sûr mourir. Au loin, on voit un Black mystérieux. Je vous le dis tout de suite, le Black mystérieux, c'est Doak, un chasseur de primes. Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a organisé tout ça et que c'est le FBI? On le saura jamais. Pourquoi est-ce que le FBI est dans le business de chasser Jason? Ça non plus, on nous l'explique pas. Mais on a vu Denny Barr. Alors là, j'en doute. On se retrouve donc maintenant à la morgue où un médecin légiste hyper professionnel est en charge de l'autopsie de Jason. Bon Dieu. Je vous fais remarquer que dans ce film-là, le générique du début dure plus que 5 minutes. C'est très long. Et que la musique du générique va vous saouler assez vite. Mais d'un autre côté, quand on voit le cœur de Jason sur une table qui continue de battre, on se pose des questions. Et comme on est bien sûr un splendide vendredi d'octobre, je vais vous dire un truc qui va vous aider à mieux comprendre ce film-là tout de suite. C'est de la magie. Ferme ta gueule. Non, c'est de la magie. C'est tout. Concept maintenant d'intégration de magie dans la saga Vendredi 13. Est-ce une bonne idée? Est-ce une mauvaise idée? Je dirais qu'on n'est pas là pour juger et qu'on doit juste l'accepter. C'est au tour de l'assistant du médecin légiste de entrer dans le laboratoire et, comme tout professionnel qui se respecte, il va commencer à insulter les bouts de cadavres de Jason. J'aimerais chier en plein sur ton putain de masque. La logique suit donc son cours. On va même apprendre aux nouvelles que même les gardes s'en sont pris plein la gueule. Le bilan. 2 gardiens de sécurité morts. Et maintenant, question de nous rappeler qu'on est bien dans un film Vendredi 13, on a droit à de l'exposition sur les 8 films précédents. Ça aussi, c'est une marque de commerce de la saga. On nous raconte toujours l'histoire de Jason à quelque part dans le film. Il était responsable de 83 meurtres confirmés et on le soupçonne d'une série d'autres meurtres. Toujours dans la même émission de télé, on va finir par rencontrer Doak, le chasseur de primes qu'on a vu au début du film. Est-ce que le mec se la pète un peu, juste assez ou trop? Je vous laisse décider. Il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de lui, une fois pour toutes. Et je suis le seul à connaître ce moyen. Et là, le mec de la télé, l'animateur, qui va revenir plus tard dans le film, ne vous inquiétez pas, même si on ne développe pas vraiment le personnage, offre 500 000 $ à Doak pour tuer Jason. Je suis prêt à offrir à Creighton Duke la somme de 500 000 $. Pas de temps à perdre, Doak se retrouve maintenant dans un diner à Crystal Lake. Non seulement est-ce qu'il est dans un diner à Crystal Lake, mais c'est également un diner thématique Jason. Un hamburger Voorhees bien cuit et une assiette de frites sauce Jason. Le truc, c'est que même si le diner fait de l'argent en faisant la promo de Jason, le shérif local, lui, ne veut pas de chasseurs de primes sur son territoire. Pourquoi est-ce qu'il y a cette attitude-là face aux chasseurs de primes?
c'est pas vraiment spécifié non plus dans le film. Est-ce qu'on s'attendait à voir un film de chasseur de primes? J'aurais préféré ça, oui. Mais là, Doak, le chasseur de primes, s'en va en prison pour un bon moment, fait que... Venez donc me branler un peu, chef. Dès que votre nana aura fini, bien sûr. Une chose pour rassurer les fans de la saga, c'est que le temps passe, mais les ados ne changent pas. C'est fumer un peu de dope, avoir des rapports préconjugaux et ne pas se soucier de se faire tuer. Même si on pourrait croire que Jason est mort, il y a encore des jeunes qui ont l'espoir de pouvoir aller s'amuser à Crystal Lake. Et ce moment-là du film me fait penser à une chose, OK? Le film s'appelle « Jason s'en va en enfer ». C'est là que tu te rends compte, on n'ira pas en enfer dans ce film-là, hein? Le film se passe pas du tout en enfer, OK? Faites-vous à l'idée que Jason ne va pas réellement en enfer. C'est plus une image, un symbole, une parabole à la limite, mais Jason ne va pas en enfer littéralement. Nous, en tant que spectateurs, on fait face à une panoplie d'émotions qui nous rappellent l'enfer, mais Jason, lui, toujours pas en enfer. On a l'intention de se baigner à poil tout à l'heure. Et là, posons-nous une question en tant que société, OK? Disons que tu vas à Crystal Lake, que tu es avec tes amis, que tu es allé te baigner à poil dans le lac, que tu reviens et que tu décides de niquer dans une tente. Est-ce que de ne pas utiliser de condom, c'est le truc le plus dangereux que tu as fait de ta journée? Parce que de toute façon, là, les fornicateurs dans les films de Jason, là, ils finissent tous de la même manière. Et là, on arrive à un autre bout magique du film où Jason veut changer de corps. Oui, parce que là, il est toujours dans le corps du docteur légiste. Et une chose qu'on apprend à propos de Jason, c'est qu'il n'aime pas les moustaches. Maintenant devenu ce mec-là, Jason va aller attaquer une serveuse du diner. Ce que vous savez pas de la serveuse du diner, c'est que c'est la sœur de Jason. Une sœur qui a une fille, et cette fille-là a un bébé. Mais on n'est pas rendu là dans le film encore. Ça, il garde tout ça pour les 25 dernières minutes du film, à peu près. Là, Jason, dans le corps du policier, va aller attaquer sa sœur. Et on va découvrir un nouveau pouvoir que Jason possède. La puissance de la langue. Et là, Steven se pointe. C'est qui, Steven? Eh bien, c'est le père du bébé, de la fille, de la femme qu'on est en train de regarder se faire tuer par Jason. Steven est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, parce qu'il se fait arrêter parce que Jason a disparu. Jason, il disparaît souvent comme ça. Mais à quelque part, on s'en fout un peu parce que le titre du film, c'est « Jason va en enfer ». Et je vous garantis qu'on n'est toujours pas en enfer. Mais Duke décide de dire à Steven comment tuer Jason. Parce que Duke est en prison avec Steven. Non, mais je vous l'ai dit qu'il fallait suivre, hein? Jason doit à tout prix pouvoir renaître et en tuant Jessica, il réussira. Pourquoi Jessica? Il reste à peu près 25 minutes au film quand on va rencontrer Jessica, qui est la fille de la sœur à Jason, donc la nièce de Jason, et son bébé. Et oubliez pas que Jason a besoin de tuer elle pour rentrer dans son corps pour reprendre sa forme initiale. Jason va en enfer, c'est un film de possession. Par un Voorhees, il pourra renaître à nouveau. On va rapidement apprendre que l'animateur télé, qui est de retour dans le film maintenant, c'est un enfant de chienne. J'ai volé et transporté le corps de Diana que j'ai caché ici. Et ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai sauté sa fille. Et en plus, il va rencontrer la langue sulfureuse de Jason. Et à son tour, devenir Jason. Tu m'as fait une de ces peurs. Où étais-tu? J'imagine maintenant ce que vous vous demandez. C'est pas risqué, Steve, d'amener une protagoniste principale dans un film quand il reste 25 minutes au film à peu près? Mais bon, par chance, Steven est là pour lui expliquer tout ce qu'elle a manqué. Ensuite, je lui ai planté un tisonnier dans le cœur et ce monstre était encore en vie. Sauf que dans la tête de Jessica, Steven a tué sa mère, donc elle peut pas lui faire confiance. C'est ça le problème quand t'as pas vu tout le film puis que t'arrives à la fin du film comme ça. Ah, tu as tué ta mère. Tu crois que je te laisserai toucher le bébé? Et comme dans plusieurs films épiques, ici je pense à Terminator et Maniac Cop,
On a le sentiment pendant une fraction de seconde, OK, qu'on aura peut-être le droit à un Jason qui possède un gars qui va aller attaquer un poste de police. Vous êtes blessé, monsieur? Une seconde. Hey! Non, parce que Steven a décidé qu'on n'aura pas d'attaque de poste de police, OK? Donc, vous avez bien compris, on empêche Jason d'attaquer un poste de police et on empêche les spectateurs d'avoir accès à ce petit plaisir-là. Après, on se demande pourquoi Jason va en enfer est considéré par plusieurs comme le pire film Jason. Mais ne vous inquiétez pas, Jason est toujours en vie. Et par la magie d'un bon de montage, on se retrouve dans un diner où Jason arrive et Jessica est là avec Steven. Qu'est-ce que Jessica faisait dans un diner? Eh bien, plus tôt dans le film, elle avait laissé son bébé dans le diner. Elle avait laissé son bébé dans le diner. Comment Jason fait pour se pointer au diner? Ben, c'est de la magie. Femme ta gueule. J'aimerais prendre 2 secondes maintenant qu'on est justement dans le diner pour saluer la véritable héroïne du film. La serveuse au shotgun, Vicky. Malheureusement pour nous, Vicky sortira de nos vies aussi rapidement qu'elle est entrée. Et ce, sans avoir été développée comme personnage, 0. Jessica apprend donc que Duke, qui est en prison il n'y a pas si longtemps, est allé au diner, a kidnappé le bébé et l'a emmené à la maison des Voorhees. Comment Duke a fait tout ça sans qu'on s'en rende compte? Ça aussi, c'est de la magie. Fermez vos gueules. Jason peut être dans n'importe quelle peau maintenant, sauf la vôtre. Moi, je pense sincèrement que c'est super important, OK, rendu au 8e ou 9e film d'une saga, de rajouter de la magie. Oui, parce que c'était pas assez un Jason qui se promène puis qui tue du monde pour le plaisir de tuer. Maintenant, c'est magique. Et pour tuer de la magie, t'as besoin de magie. Au contraire. Et là, il y a des flics qui se pointent. On sait pas non plus pourquoi les flics se pointent, comment ils sont arrivés là. Encore une fois, on est dans la magie de la téléportation, OK? Et Jessica est toute confuse parce qu'elle sait pas si ces flics-là, c'est Jason ou pas. Heureusement, Steven vient encore une fois lui sauver les miches. Et maintenant, on va voir la véritable âme de Jason et essayer de ne pas rire, s'il vous plaît. Jason, à la base, c'est une larve. Et comme en tant que larve, OK, il peut pas posséder le corps de Jessica. C'est trop compliqué. Il va descendre au sous-sol et trouver le corps de sa mère. Et posséder ce corps-là. Non, je le sais, quand je le dis à haute voix, là, je m'entends. Hein? C'est pas comme si je m'entendais pas, là. Et c'est le retour de Jason, le vrai Jason, avec moins de 10 minutes à faire au film. Et en plus, je rajouterais que c'est fort probablement le look de Jason que je déteste le plus de tous les films Jason. Je le préfère avec un sac sur la tête ou dans l'espace que dans ce film-là. Trouvez la dalle! Pour ceux que ça intéresse, Duke se fait tuer. Duke! Et on aura maintenant le droit à une baston épique entre Steven et Jason. Jessica, maintenant, elle prend la dague magique que Duke avait donnée. Elle se met à courir et elle saute sur Jason. Et encore une fois, dans ce film-là, la magie est la solution à tous les problèmes. Comme je vous ai dit plus tôt, je m'excuse de me répéter, mais c'est de la magie et on se tait. Et maintenant, c'est le temps pour Jason d'aller en enfer. Et c'est la fin de Jason va en enfer. J'ai eu l'énorme chance de ne pas voir Jason va en enfer au cinéma. Non, parce que ça m'aurait vite saoulé, quoi. On parle ici d'un film qui a été presque improvisé, quoi. Oui, il paraît qu'il y a 43 minutes sur les 87 qui sont tous des reshoots, donc qui ont été refaits après le montage final. Ça explique beaucoup de choses. Parce que l'histoire de ce film-là est dure à suivre et à comprendre. Déjà, on a une protagoniste qui arrive avec 30 minutes à faire dans le film. Ça aussi, c'est un choix bizarre.
Ensuite, il n'y a pas de Jason. C'est l'âme de Jason qui se balade d'un homme à un autre. Comme on a déjà vu dans un autre film. Comment ça s'appelait déjà? Oui, c'est Wes Craven. Shocker! C'est ça, Shocker. Et si tu as développé un personnage comme Jason, pourquoi est-ce que tu mets pas Jason dans tes films? Ça, je le comprends pas. C'est comme un Freddy sans Freddy. Un Halloween sans Michael Myers. Pourquoi? D'un autre côté, je vous dirais que si Jason X, pour moi, est un nanar parce que c'est complètement ridicule d'envoyer Jason dans l'espace, Jason va en enfer est un nanar parce que c'est un film ridicule. Presque impossible à suivre. Je l'ai écouté 2 fois cette semaine et je suis encore un peu mélangé dans l'histoire. La ligne narrative de ce film-là est complètement brouillonne. Le montage est, explosif. Et si d'habitude, le plaisir de regarder un film de Jason, c'est de regarder Jason tuer des jeunes, là, on a des gars possédés par Jason qui tuent des gens. C'est pas une série de films sur la possession, Jason, là. C'est pas pour ça qu'on va voir un Jason. Et je vous parle même pas du terme Vendredi 13, parce que là, on est tellement rendu loin du concept Vendredi 13 que j'aime mieux pas en parler. Est-ce que ce film-là avait un certain potentiel pour être mieux qu'un nanar et devenir une série B? Possiblement. J'aimais bien le concept du chasseur de primes à la Doak, mais c'est hyper surjoué et c'est hyper cliché. Donner une sœur, une nièce et une petite nièce à Jason, pourquoi pas? Mais s'il arrive dans le film dans la dernière demi-heure, on n'a pas vraiment d'attachement. Donc, comme je vous disais plus tôt, si certains autres Jason sont nanardesques par sa manière de tuer ou par le fait qu'il est dans l'espace, celui-là se démarque vraiment par la structure du film, le scénario, le montage. C'est là où il est extrêmement nanardesque. Et là, je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas fan fini de la saga Vendredi 13, vous allez détester ce film-là. Ah, ça va vous énerver. Hein? Je connais des fans finis qui ont énormément de respect pour ce film-là et tout le monde a sa croix à porter, quoi. N'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast, le lien est bien sûr dans la description. Pour des heures et des heures de contenu exclusif, sans publicité, non censuré, c'est bien sûr sur Patreon que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite pas à te faire plaisir en t'abonnant juste ici, en laissant un pouce, en activant les notifs et surtout en partageant la vidéo. En attendant, on se revoit la prochaine fois.